train a pour destination Pontoise. Il desservira Épinay-Villetaneuse, puis Enghien-les-Bains, puis toutes les gares. Je suis chimiste dans la vie de tous les jours et je fais des petites excursions nocturnes dans Paris la nuit, habillé dans une tenue un tout petit peu extravagante. Sortir du boulot et se dire je vais faire du drag après, ça fait du bien. Parce que mon boulot me permet pas d'être aussi dans l'extravagance que je suis en drag. Et du coup, c'est plus une libération. C'est un mélange entre une femme d'affaires des années 80 et une maquerelle de maison close. Elle a une grosse voix et elle assume tout. Tu veux que je le prenne sur moi? Des chouquettes et des petits beignets. Ah. Dans le Nord, on mange des chouquettes. On mange du gras, quoi. C'était un petit sympa, mais quand il avait décidé quelque chose et qu'on lui disait non, il allait jusqu'au bout pour voir jusqu'où on pouvait tenir sans craquer. Et puis bon, j'ai commencé aussi dans une robe de ma mère, hein, donc je le précise, que je lui ai piqué dans son placard, qu'elle m'a massé, parce que c'était la seule qui m'allait. Parce qu'évidemment, ma taille, sa taille, c'est pas la même chose. Ça a été épique. Ma réaction en apprenant qu'il était drag, ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, même pour ça, il peut pas être juste homo normal. Ne dis pas normal. Drag, en fait, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Dressed as a Girl. Dressed as a Girl, ok. Voilà, habillé en femme. Du coup, on est forcément des reines. Ah ouais, Crazy Woman. C'est ça, Crazy Woman. Exactement. S'il se sent bien en vivant une vie conventionnelle d'un côté et une vie plus originale de l'autre, si c'est son équilibre, ça me va. Mais moi j'aimerais vraiment pouvoir abandonner mon moulinesse, devenir unisexe. Est-ce qu'il y a un rapport au corps? Oui, il y en a un, oui, parce qu'évidemment, on est dans une société qui ne nous aide pas. Et même dans la communauté gay, où on dit qu'il faut être... En fait, en gros, ce qui marche le mieux, c'est l'hétéronormé, musclé, brun barbu, blanc principalement. Et malgré tout, on peut croire qu'on se bat et que c'est hyper libéré là-dessus, mais en fait, pas du tout. C'est encore pire dans la communauté en elle-même. Et en fait, ça reste parce que c'est dans la culture des gens. Et c'est ça qui est en train d'être combattu, c'est plus casser ces clichés en fait. Et forcément, moi qui suis hors de la norme, parce que je suis rond. Une seule fois, je lui ai dit, tu te balades comme ça, quand tu sors, tu te changes et tout ça. Il me dit, bah non. Je dis, tu te balades en drag queen, mais il peut y avoir des bandes homophobes qui peuvent t'agresser. Et là, il m'a fait hurler de rire parce qu'il me dit, t'as vu mes talons? Et t'as vu ma carrure? Il me dit, même pas peur. Et je me suis dit, bon, bah, va faire un stage de self-défense et puis comme ça tu sauras te servir correctement de tes talons. C'est super beau ce celui-là. Jamais assez de lac, ma chérie. C'est une extrapolation de moi, hein, donc c'est juste moi, plus, avec moins de barrières et moins de complexes. Je ne suis pas toute seule, évidemment. J'ai 2 personnes. Et pour celles qui ne le connaissent pas, elles font partie de ma famille, les Vonley.
Yes, mama. Bye bye les galères, on va changer notre atmosphère. Merci d'exister. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort et on oublie tout. Ce soir la vie n'est plus un enfer, ça flash partout. La naissance de Véro, ouais, ça s'est fait à la fac, hein. Ça s'est fait à la fac, mais ça s'est fait quand j'ai rencontré un groupe d'amis gays. C'est là où j'ai commencé à sortir dans un milieu où j'allais jamais. En fait. Je suis rarement sorti en boîte gay, je suis rarement sorti en soirée gay, j'ai jamais fait ça. C'est là où je me suis dit, en fait, on peut s'amuser, on peut faire des soirées, on peut faire des costumes extravagants. On a décidé de faire cet essai sur faire du drag et du coup, c'était hyper fun, hyper drôle, hyper libérateur. Et du coup, ça s'est fait vraiment au moment où je me sentais le plus libre, en fait. Bah voilà bébé. Magnifique. Le drag est né à Lille, le Véro est né à Paris. Non mais c'est très bien là même. C'est même très bien là. Bonsoir Paris. Bonsoir Clermont-Ferrand. Bonsoir Dunkerque. Bonsoir le monde. Je m'appelle Jérémy et Clémence, on s'est rencontrés à Lille. D'abord, c'est vraiment ses premiers pas de drague. Et voilà, et puis depuis, elle est devenue, je l'ai vue éclore. C'est joli, non? Je sais qu'il est là, je sais qu'il va assurer. Je sais qu'il va faire tout pour tirer tout le monde vers le haut, en étant très gentil et aussi en étant très exigeant. Aujourd'hui, on présente la tragédie musicale. C'est un mélange entre une comédie musicale, un cluedo et puis le show drag traditionnel avec le monde de chacun. En fait, chacun peut amener, c'est un peu un écrin pour que chacun puisse amener ce qu'il sait faire. J'espère qu'il y aura des gens qui n'y connaissent rien du tout et qui vont avoir un énorme choc et dont leur vie va être bouleversée. I'm an old fat bitch, but I've got a fucking big ass. Ça peut faire ça aussi le drag, quand on voit des gens qui assument autant leur ambivalence, je montre tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut être, ce qu'on peut créer, qu'on peut se recréer sur scène. Et ce soir, c'est entre autres pour ça que Clément est là. C'est pas pour rien que c'est le rôle principal. Ça, tu vois, par exemple, c'est ma vie. Ma vie. Ils sont trop beaux, tu peux tout faire avec du tube. Tu peux faire des jupons, des collerettes. Ça c'est super beau. Mais après, tu vois, t'as des matières qui sont pas hyper faciles, tu vois, parce que ça c'est hyper lourd, hyper gros. C'est super beau. Enfin, tu mets la couleur non, mais pareil, tu peux découper les motifs et les recoudre sur les pièces, sur les cols, sur des trucs comme ça, sur les bas de robe. Tu peux faire plein de trucs avec. Ça non, c'est du rideau. Je peux vous aider? Oui, alors je cherche pour une robe, un peu robe gala. Oui. Du tissu, un peu un taffetas de polyester, mais un peu dans ces couleurs-là. Il est léger, vous pouvez regarder, essayer sur votre... Comme ça. Les drag queens, vous savez ce que c'est? Non. C'est des hommes qui s'habillent en femmes. Déguisent. Ouais, voilà. Pour des shows, pour des spectacles. Oui. Oui, faire la fête, quoi. C'est la première fois que vous allez faire ça? Non, ça fait longtemps, ça fait 6 ans maintenant. Mais... C'est bien. Comme ça, ça a sorti ou... Et ça va avec la robe. Je pourrais faire une petite... un petit col ou quelque chose, une écharpe avec. Parce que Jérôme Poucher, je pense que ça se voit.
Il y a beaucoup de vêtements. Dans mes looks favoris, il y a cette petite combinaison là, qui est une combinaison 70s à pas de déf. Il y a cette robe là qui a été faite par mon meilleur ami, qui est ma célèbre robe noire taille sirène à sequins. Ma classique combinaison Adidas Brita. C'est une Brita, mais c'est aussi une Adidas. Avec des manches chauves-souris, manteau, kimono, qui est fait avec du tissu d'ameublement. Une vieille robe rouge qu'on a retransformée, qui n'aime pas les manteaux de fourrure. Et je ne sais pas encore ce que je mets ce soir. En commun qui m'a ajouté à la conversation Facebook de toute la famille Von Leer et du coup je me suis retrouvé là-dedans et après j'ai fait ma première perf ici au boudoir et elle m'a adopté tout de suite. Déjà elle m'a accueilli à bras ouverts alors que je sortais nulle part et en plus elle a été hyper sympa, m'a donné beaucoup de conseils, je dis elle mais c'est il aussi, beaucoup de conseils et vraiment elle m'a encouragé à continuer. Trop bien. Franchement, trop bien. Ça c'est déjà hyper bien parce que en gros c'est la dualité de tes pensées par rapport à ce que tu vis, tu vois. Donc c'est vachement bien. Après je te dis, on va faire un premier essai, on va voir ce que tu fais, là où tu te sens à l'aise, là où tu as des choses que tu veux montrer plus particulièrement et puis on va voir ce qu'on peut rajouter, etc. Ok, on est parti? Are you ready? Véronica, c'est ma grand-mère et en fait, je l'ai rencontrée via l'intermédiaire de sa fille, Karma. Quand c'est Clément, disons que il est toujours aussi gentil et toujours aussi accueillant et quand elle est en Véro, je dirais qu'il y a plus le côté la mère qui ressort. Mais de temps en temps, tu vois, tu peux dire une phrase ou deux où tu regardes vraiment le public. Oui, non, mais je vais le faire, c'est juste que là, je me sentais vraiment ridicule. Mais vraiment pas pour regarder. Mais non, ici on est en famille, donc il n'y a pas de ridicule à avoir, c'est pas fait pour. Il y a Ruby on the Nail, il y a Amber Tonic, il y a Karma Von Leer, Angora qui est ma petite fille, Diana qui est mon autre petite fille, donc les filles de Karma. Il y a Gigi Hall, il y a Happy Beach Von Leer. Tu sais que, n'empêche, Diana ne connaît pas Jaja. En fait, c'est tout bête, mais on apporte un peu de fantaisie aux gens, donc forcément, ils vont aimer la fantaisie, mais ils vont pas forcément creuser avec ce qu'il y a derrière, quoi. Donc du coup, on est toujours un peu imagé sur nos personnages, quoi, et pas sur nos réelles personnalités. On se fait accepter dans une communauté qui, de base, n'est pas censée nous accepter. C'est-à-dire la communauté gay n'accepte pas beaucoup. Elle est très fermée. La communauté drag, elle est plus ouverte. Elle va apprendre à valoriser une performance plutôt qu'une personne. Les trois quarts des gens vont voir le personnage et vont faire abstraction, vont même des fois être dégoûtés juste de la personne que tu puisses être. Puis il faut dire ce qu'il est, les trois quarts des personnes qui font des drag queens, c'est des personnes qui se sont mis dans le drag aussi pour pallier à des problèmes personnels ou pallier à un manque affectif ou des choses comme ça. Donc nécessairement, oui, quand tu nous vois hors du drag, on peut avoir l'air un petit peu dépressif. J'avoue, mais ça pourrait être un créneau, hein, je veux dire. La drague dépressive, ça peut marcher. Hein. On en connaît les comme ça. On va dire aussi que le drag, ça vous aide aussi à vous accepter vous, parce que c'est... Tu vas dans des créneaux
que je n'aurais jamais été explorer sans être en drague, quoi. Il y a beaucoup de créateurs qui viennent dans les soirées Club Kid et drag pour voir les looks. Et du coup, c'est vrai que c'est drôle parce que nous qui nous sommes toujours fait rejeter, entre guillemets, là on nous valorise. Et on nous valorise par en plus le haut de l'échelon, quoi. Mais le haut de l'échelon, ça reste la mode, quoi. C'est ça qui dicte tout. Donc si on arrive là, nous, à inspirer des gens dans la mode pour que eux puissent sortir des choses pour tout le monde, c'est ouf, quoi. Putain, Yann, t'as oublié de sortir mes collants. Ils sont encore humides. Tu veux que je t'en passe? J'en ai besoin que de 2. Ma famille drag, ouais, elle m'apporte beaucoup d'affection, de sécurité. Si je sais qu'elles sont là, bah, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus voilà, entouré, même si on ne va pas forcément passer la soirée ensemble. Mais quand elles sont là, je sais que voilà, y a une bonne vibe qui tourne. Ça me permet moi aussi de transmettre et d'aider des gens que j'aime et que j'ai envie d'aider. Alors dis-nous, Diana, pourquoi êtes-vous laide? Mais je ne suis pas laide. Laide et menteuse. Vous n'êtes pas laide, vous êtes ce qu'on appelle une déficiente de beauté. C'est ça, une déficiente de beauté. En fait, les gens de la Mano sont pas au courant qu'il y a une soirée, le boudoir, des pages de soir. Donc je suis un peu en train de tout regérer, ce qu'on avait déjà géré avant. Mais personne n'est au courant, donc il n'y a pas de sécu, la responsable n'est pas là, on a dû recaler les lumières, le son, les gens sont arrivés en retard. Tout va bien. Mais bon, voilà. Ça va aller. Hello, bonsoir. Pareil, ça se passe. Hein. Il n'y a pas une grande dinde avec les cheveux blancs pour rien. Hein. Alors, regardez. Ah, approchez-vous. C'était un peu léger en termes de monde. Il n'y avait pas autant de monde que j'aurais cru. Mais je pense aussi que c'est un côté com qui a été mal géré par la Mano qui n'a pas géré la com quand il fallait à temps. C'est pas une condition non plus hyper facile hein, de faire la Mano. T'es dans les cuisines, tu te changes dans la cuisine, il y a de l'eau partout. Je dis pas merci. Ah Miroton, pommes sautées, haricot sous crêpes flambées. On vous prépare avec art une fête à vous couper le sifflet. Vous êtes seuls et pas fiers, mais mademoiselle, de vous faire. Il n'y a pas de cavale, il n'y a pas de débris. Quand les assiettes sont des copines, chez la côte, faut jongler. Non, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Le truc, c'est que c'est pas une chanson qui bouge, donc il faut faire toujours des mimiques et des trucs comme ça. Donc ça va, c'était plus pas mal. Sauf cette mèche là qui est revenue dans ma tronche, H24 pendant toute la chanson, mais ça, ça arrive. Il y a peut-être des gens qui comprennent pas son personnage parce qu'il y a des choses qui sont pas parfaites en termes de make-up, parce que mais il le sait.
Après, les gens sont tellement fermés à l'esthétique cliché de la société qu'il faut que tout soit toujours beau, tout soit toujours lisse, qu'il y ait des choses un peu bizarres, ça va pas leur plaire. Et ça, c'est la société qui te le dit. Et moi, j'ai aussi tendance à donner une chance à des gens qui ne font pas partie, qui ne sont pas confirmés, qui ne font pas partie d'un univers précis. Ne criez pas victoire trop tôt. Vous avez peut-être gagné la bataille, mais je n'ai pas encore perdu la guépière. Mon superbe manteau se promène en ce moment dans la neige, où il laisse ses empreintes. Et bientôt, j'aurai enfin ce que je suis venu chercher. Il y a des fois où j'ai juste envie de m'amuser et faire des trucs sans me prendre la tête. Parce que c'est ma soirée, je passe énormément de temps à la préparer. J'investis de l'argent dedans. C'est quand même quelque chose de très très lourd en stress à gérer. Et si je me fais chier, franchement, ce serait le pire de tout. Parce que mine de rien, être sur scène en drague, quand t'es un PD, c'est pas hyper simple. Parce que déjà les PD te jugent, et que t'es déjà jugé dans la société. Et la société te dit que en tant que PD, tu es jugé. Donc t'imagines le truc, t'es PD, t'es jugé par la société, t'es jugé quand tu fais du drague, t'es jugé par les mêmes PD qui sont jugés par la société. Donc, oui, des fois ça soupe sur scène, mais au moins ils ont essayé. Au moins ils ont fait quelque chose. Ils ont créé. Et les autres qui sont devant, peut-être que, oui, ils ont pas compris. Oui, c'était pas parfait. Mais ils ont pas les mêmes problèmes. Ils ont pas la même bravoure d'aller sur scène devant des gens et de se faire juger. Tu m'as déjà rigolé? Tu m'as jamais rigolé? Non, le lycée, ça n'a pas été facile, non. Ça a été un peu plus, même, voire difficile. Le regard, en fait, surtout. Et les moqueries, j'ai eu beaucoup de moqueries. Je pouvais pas dire ouvertement que j'étais gay, parce que j'étais dans un lycée catho, parce que j'étais plus gros aussi, donc t'avais déjà le côté gros, plus le côté gay, c'est la pire, les ados sont cons. Hein, en véro, j'en ai moins, en général, c'est juste les mecs qui comprennent pas, une espèce d'hétéros basiques dans la rue qui viennent te dire « Vas-y, quoi ça ?» Enfin, franchement, ça m'intéresse même pas, surtout quand tu sais que 95% du temps, ils se font sucer la queue dans les caves. Elle est par choc. Elle est anti-choc. On m'a dit de me protéger, je me protège. Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole. Alors m'appelle, regarde un peu vers le soleil. Catoche, tout le monde, calotte. Est-ce que j'ai votre attention, Nili, Babouche, c'est bon? Il est donc 18h06, il est donc temps de lancer cette 3e édition du Cidre Action, donc du Cidre Action 2018. Merci à tout le monde d'être là, merci de vous être déplacés malgré ce temps absolument splendide. Malheureusement cette année je n'y participe pas parce que en fait j'ai beaucoup trop de choses à préparer. Beaucoup de choses en décembre et du coup en fait je peux pas, là j'ai pris un peu de temps pour venir les voir, les soutenir. Je vais sûrement marcher un peu avec elles mais me préparer plus, faire le truc plus, faire les soirées plus, du coup j'ai pas le temps. Malheureusement cette année je peux pas. Règle de sécurité importante. On ne reste jamais seul, on se déplace toujours au moins en binôme. Si jamais il y a des gens qui commencent à être agressifs ou à commencer à vous traiter ou quoi que ce soit, non, voilà. Normalement, on leur pèterait la gueule. Ce soir, on se barre. C'est safety first, ok? Tout va bien se passer, les gens sont plutôt sympas.
Vous risquez d'avoir des remarques un petit peu déplacées, s'il vous plaît, fermez vos écoutilles et tout se passera bien. Est-ce que t'es un garçon, est-ce que t'es une fille, ha ha ha, tu te casses, d'accord? Les trucs. Merci beaucoup, c'est adorable. Je vous prends une taille. Mais je sais pas où je l'ai récupéré, au boulot je crois, et je me suis dit, oh putain je récupère celui-là, genre. C'est parfait. Petite robe. C'est couture, c'est couture. Le style réaction, ça fait sa 3e année maintenant qu'on le fait. Et en fait, on s'est inspiré d'une communauté aux Pays-Bas qui organise ça depuis maintenant 11 ou 12 ans. Où en fait, le but, c'est le 1er décembre, qui est la journée de lutte mondiale contre le sida. On se balade dans les bars, dans la rue, pour récolter un maximum d'argent. Vous pouvez commencer à récolter de l'argent. Allez. Et cette fois-ci, pour finir la soirée en beauté de merveille, nous allons finir dans 2 bars différents, les Souffleurs et le Pardon, pour faire des petits shows de drague, #dragtivisme. Dragtivisme. Drague militante. Drague militante. On récolte les fonds, les enfants. C'est le seul jour où faire le tapin, c'est réglo. Merci beaucoup, vous êtes gentils les enfants. Portez-vous bien. Une petite pièce pour le sida d'action. Une petite pièce pour la lutte contre le sida. Une petite pièce pour la lutte contre le sida. Moi je suis pas Bernadette Chirac, tu sais, moi j'accepte même une pièce rouge. Ouais, je vais mettre c'est mon chat. Une pièce pour la lutte contre le sida. Je crois que c'est Noël. Remplissez-moi la fente, remplissez-moi la fente. Vos bourses sont pleines, je le sens, vos bourses sont pleines. Je vais passer le reste de mon week-end à compter toutes les pièces pour essayer de déterminer qui va remporter cette année le titre de Miss ou Mister Racolage. Voilà, Miss ou Mister Racolage 2018. J'ai un bistache. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu ces prochaines semaines? Déjà, j'ai plein de rendez-vous pro pour des futures soirées. Dimanche, j'ai l'Overdance, donc un marathon de la danse, 12 heures d'affilée de danse, et je suis la maîtresse de cérémonie de la soirée. Du coup, je fais 12 heures en drague, challenge, parce que j'ai quand même un boulot de 40 heures semaine, en plus de tout ça. Donc, débordé, oui, si, parce que j'ai des choses à faire, et des réunions à préparer, des présentations à préparer, pour le boulot. Si vous voulez voir un show, j'ai le boudoir il n'y a pas longtemps. C'est 2 heures de show. Ouais, ça vous tente. Et tout le monde peut venir en fait. Évidemment. C'est ouvert à tout le monde. Il faut être du milieu de drague et tout. Absolument pas. J'ai toujours été entre guillemets en admiration. Parce que c'est. Moi je me dis que dans la société d'aujourd'hui là, il faut avoir du courage quoi. Ou faut aimer, ou je sais pas comment je pourrais dire, mais. Il y en a beaucoup qui osent pas faire ce qu'ils aiment, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on le pardonne, Éric Zemmour? Non! Est-ce qu'on l'aime? Non! Mais est-ce qu'on accepte la tournée de choc qu'il nous offre? Oui! Pourquoi est-ce que j'invite Clément? Parce que c'est quelqu'un avec qui je me sens bien, avec qui j'ai une bonne connexion, parce que mine de rien, pendant qu'il y en a une qui tient le micro et que l'autre tire les boules,
pendant 3 heures, il faut quand même dire des numéros à un public, quoi. C'est super chiant. Genre, c'est boring as fuck. Donc il faut avoir un petit peu d'entertainment. Et avec Clément, je me sens vraiment à l'aise de faire ça avec lui / elle. Ah là, ça s'explique bien là, non? Véronica, Clément, pour moi, c'est la drag queen sur Paris, en tout cas, qui a le meilleur mélange entre charisme, présentation, hosting, look. En fait, tout ce qu'il faut pour être drag queen, je trouve que c'est elle qui incarne pour moi toutes ces valeurs qui font le drag. Enfin, Elle est très drôle. On a du mal à se retrouver toutes hors boulot, entre guillemets, parce que tous les soirs, soit ça performe, soit ça prépare des shows, soit ça prépare des costumes, et juste se retrouver genre posé, tranquille, ça fait du bien. C'est rare, et ça fait du bien, sauf que on ne mange pas asiatique ce soir. Désolé. Mais bon. En fait, j'ai bouffé tous les raviolis que j'ai préparés ce week-end. Je suis désolé. Non mais, il y avait des raviolis, wesh. Alias, c'est très récent qu'on se croise. Oui, c'est vrai. Nous, on se connaît un peu plus. Oui, 2 ans. Voilà, 2 ans quoi. Mais c'est vrai qu'en général, on parle pas souvent en dehors de. Avec les autres dragues, non. Et maintenant, je sais qu'il est gériatre. Je l'ai appris là aujourd'hui. J'ai appris aujourd'hui qu'il était gériatre. Oui, je suis gériatre. D'ailleurs, il y a une épidémie de syphilis dans les maisons de retraite. Hein? Les vieux, ils baisent. Santé! Allez, santé! Voilà. Parce que Véro est plus aimée que Clément, je dirais qu'elle n'est pas aimée de la même façon. Elle est plus idolâtrée que Clément, mais Clément, en tout cas avec ses amis, il est plus aimé que Véro. Mais c'est clair que dans la séduction, Véronica est largement plus aimée, oui. Mais parce qu'elle séduit aussi. À un moment, quand on est drague et quand on a une personne qui s'intéresse à nous, je sais pas si c'est moi qui suis schizo ou autre, mais tu te poses toujours la question, est-ce que tu t'intéresses à Bertha ou à Loïc? Et dans quelles circonstances? Je suis tellement tombé sur des gars en fait qui avaient... Même putain, il y a ça en septembre dernier où le gars s'est passé hyper bien, nickel, il m'a vu en show à Bruxelles, etc. Et au bout de 6 mois, il commence à me dire mais... tu veux pas mettre ta perruque? Et je là genre, pardon? Ben oui, mais moi, j'ai toujours rêvé de faire l'amour à Bertha. Là, je là, mais là, tu l'as rêvé depuis quand? En fait, littéralement, les drags qui sont en couple, c'est parce qu'ils se connaissaient avant de faire du drag. On est dans la merde. On est dans la merde, les gars. Il y en a plein qui me draguent quand je suis en drague. Et qui adorent les personnages de Véronica, qui sont complètement amoureux d'elle et qui sont complètement hypnotisés par elle. Et il y en a vraiment qui sont complètement à fond, tu vois. Mais alors dès que tu leur présentes Clément, c'est genre, il n'y a plus rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. C'est un peu la disparition de la magie, quoi. La magie du drag. Non. Attends. Attends. Attends, j'en étais sûr. Ah, vous m'énervez.
À partir du moment où il est rentré vers 3h, 4, ça peut se comprendre. Allez, montre ton museau. Et tes yeux noirs. Allez, mon loulou, on se lève. Non. Allez. Ah, laissez-moi dormir. C'est la première fois que je le vois performer et c'est la première fois que je vois le principe du boudoir. Donc ça va être très rigolo. Il m'envoie des vidéos, je le suis sur internet, sur Facebook, sur tout ce qu'on veut. Donc ce ne sera pas une grande surprise, mais c'est bien de le voir in vivo, dans le contexte. Ça va être très rigolo. Oui, moi je suis absolument ravie, impatiente d'y être. Clément est un jusqu'au-boutiste, il ne sait pas ce que c'est la mesure. Donc son personnage finalement correspond exactement à son tempérament. Et au plus loin il pourra aller, il ira. Parce que c'est une façon de se démarquer, c'est une façon aussi de s'affirmer quelque part. Et puis ce n'est pas lui, c'est l'autre. Un cap qui va sur la robe de la mère Noël. Voilà. Lui, en tant que Clément, il ne le ferait pas, mais le maquillage cache tout et c'est là où il lâche tout ce qu'il a à l'intérieur et qu'il ne pourrait pas exprimer autrement. Ça correspond tout à fait à ce besoin de se démarquer, ce besoin intérieur finalement très caché, qu'il n'ose pas faire en tant que chimiste, et que là, il peut se lâcher complètement, donc tant mieux. Passer une après-midi ou une soirée avec ça sur la tête, c'est effrayant, quoi. Faut être costaud. Il est fort, mon fils, hein. Il a de la force, hein. Ah non, c'était bien, c'était kitsch à souhait. C'est kitsch à souhait, c'est mon entrée de boudoir, hein, ce que je fais. C'est un boudoir Christmas ou c'est pas un boudoir Christmas? D'accord. Il y a un paradoxe, si tu veux, entre le fait de se maquiller, qui est quand même quelque chose normalement, qui est doux, tout ça, et tout, tu tapotes là. Bah oui, faut souffrir pour être belle. Tu vois? Ça met combien de temps en fait Pour maquiller? Ouais. En général, ça met 2 heures. Après, ça dépend si je prends mon temps ou pas. Ils sont immenses là, c'est des plumes. Et en fait, il y a un normal en dessous et des plumes au-dessus. Ah mais ça pèse une tonne pour la chaque paupière. Mais oui. Il y a une traîne. Le tulle. Ah oui, ah oui. Ça accroche là. Ah bah, il y a ta copine. Ah bah oui. Hey. Ah merci. Ça va? Ça va? Bonjour. Ma mère du coup. Ça c'est ma fille du coup. Une de tes filles. Oui, l'une des nombreuses. Long
Ah oui. Ah, c'est génial. Je suis fan. Bon, ça tombe bien, en plus j'ai ma fille qui prépare des études de perruquier posticheur. Donc c'est extraordinaire de voir ça. Ça doit être très lourd à porter. Non, c'est léger, c'est C'est vrai? de la mousse. Ah, C'est génial. hyper léger. Mais c'est extraordinaire que votre fille fasse ça. C'est incroyable. Super improbable. Bah oui, improbable. Ça va pas être facile à vivre. Enfin, à en vivre, je veux dire. Ah non, oui, c'est pas possible. Voilà, c'est compliqué. Hein. Intermittent du spectacle, je suppose. Même pas. Même pas. Ah oui, donc plus compliqué encore. Bon bah super, bah écoutez, bienvenue. Vous allez vous promener à Deauville. Des magnifiques mouettes sur une encre. C'est magnifique, c'est contemporain, dirons-nous. Je profite de cette journée pour m'occuper de moi. C'est rare, donc autant le faire. Est-ce que vous avez besoin de les avoir longs ou pas? Ou est-ce que je fais une manicure Pas trop virile? Ah non, pas virile, pas de virilité. C'est toxique la virilité. Et après, vous allez mettre un rouge... Rouge à carmin, un peu truc très... Lido? Oui, voilà. Un rouge Lido? Ah, le rouge Lido, disons rouge Lido. Parce qu'il y a rouge Ferrari, il y a le rouge Lido. Il y a un rouge Ferrari? Ouais. Ah d'accord. Ah. Et on se détend un peu là, Ah, parce pardon. que ça fait là. Alors, qui vous êtes-vous? Ah, qui je suis? Je fais du drag. Je suis drag queen. Oh. Et voilà, pourquoi les ongles un peu D'accord, arrondis, pourquoi rouges. vous parlez comme ça? C'est ça. Voyons, vous exprimez avec des grimaces. Et c'est quoi comme signe astrologique? Elle est cancer. Cancer? Comme moi. Oui, casse-pied, chiant, Ah, voilà. fort caractère, mais gros Ouais. cœur. Énorme cœur. Gros cœur, vous Ouais. croyez-vous? Ah bah oui, quand même. Manipulateur? Exigeant? Non. Exigeant peut-être, avec soi-même. Chiant? Chiant, oui, ça va. Très ça, chiant même. Ça, y a pas de souci. Ça, ça, oui, c'est sûr. Montrez-moi. Je vous montre ça. Ah, quand même. Elle est jolie cette photo là. Mm. Ouais. Alors donc ça c'est un rouge. C'est un peu ce rouge-là, quoi. C'est un peu- ouais, que vous voulez. Ouais. Je sais pas. C'est Lido alors du coup. J'en mets 10, 12, 18, 24. 12, d'accord. Et après il y a des pinces de photo. Pince de photo, d'accord, j'en mets combien? Ouais, des fois j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de me dire j'ai envie d'être plus simple, il faut respirer tout le temps, parce que j'ai un rythme quand même maintenant assez effréné. Mais en même temps, dès que je m'arrête un peu trop longtemps, je sens que j'ai un truc qui doit venir là, j'ai envie de dire, faut que je mette une perruque, faut que je mette des talons avec un énorme rouge à lèvres et une bouche de canard. Ça me manque sinon. Si un jour je dois arrêter, bah j'arrêterai. Enfin, je me suis jamais posé de question. Peut-être que si je rencontre l'homme de la vie et que j'ai envie de passer plus de temps avec lui et que du coup j'ai pas le temps pour Véronica, bah j'aurai pas le temps pour Véronica, c'est tout. Le petit Clément. Est-ce qu'il serait surpris de savoir que je fais du drag maintenant? Je sais pas si c'est surpris, mais je pense qu'il se dirait « Ah ouais, quand même, t'as été loin ».